les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon Pogona Viticeps. Bon, il est encore juvénile, mais voilà, donc dans cette vidéo on va vous le présenter. Je vais vous parler de son alimentation, ce qu'il mange, je vais vous le montrer quand il mange. Voilà, je vais vous présenter son terrarium aussi avec. Donc voilà, donc c'est parti. Voilà déjà mon Pogona, donc il s'appelle Spiky. Du coup, je connais pas son âge exact, mais voilà, il est encore assez jeune, voilà. Il a une belle couleur, tout ça, donc c'est un Pogona Viticeps. Donc maintenant, on va vous présenter son terrarium. Alors, son terrarium est un Exoterra 90 45 que je vais sûrement, normalement, je vais le changer plus tard quand il sera plus grand pour un nouveau terrarium. Donc, alors voilà, donc c'était un terrarium tout en verre. Aussi, on a dû rajouter une isolation parce que la chaleur partait trop. Et du coup, il faisait pas assez chaud dans le terrarium. Donc, on a rajouté une isolation. Comme substrat, on a du desert bedding, voilà. C'est un très bon substrat pour les Pogonas. Voilà, moi je l'ai pris en couleur rouge. C'est pas rouge, mais ouais, c'est pas le classique. Donc, dans le terrarium, il y a un point chaud. Voilà, c'est ici, bah, là où il est, à la branche. Donc, pour le point chaud, il y a une lampe céramique, ça c'est pour chauffer. Et une ampoule UV pour ses UV. Après, à l'opposé, on a le point froid avec la gamelle d'eau, la gamelle de végétaux. Voilà, là il va se poser. Quand il a trop chaud, il va aller ici. Et après, ici, tu as le point un peu moyen, là, vers en bas de la branche, ici un peu. Voilà, c'est là où il fait entre les deux la température. Voilà. Les températures, j'ai un thermostat, voilà. Donc j'ai mis la sonde au point chaud et dès qu'il fait trop chaud, ça se coupe. Après, j'ai mis une baisse de température pour la nuit. Bien sûr, le fond qui est de base des fins de déco, faut bien le mettre au fond. Voilà, parce que y a des passes-câbles derrière et les grillons arrivent à creuser, à se cacher dedans. Donc déjà, les grillons vont faire du bruit, comme ceux-là, là, qui font beaucoup de bruit. Et votre lézard va pas les manger, va pas pouvoir les manger. Donc voilà, c'est très important de mettre le fond, voilà, derrière le terrarium ou complètement l'enlever. Voilà. Après, voilà, il mange des insectes. Donc là, je vous donne des grillons en ce moment. Mais prochaine fois, on va varier l'alimentation. Je pense que je vais aller acheter des blattes et encore des grillons. Voilà. Après, vous pouvez donner criquets, sauterelles, voilà. Du coup, des grillons, des blattes. Après, vous pouvez rajouter des compléments alimentaires, des vitamines, ça c'est vraiment pas souvent, vous pouvez en rajouter de temps en temps. Après, calcium, vous pouvez en rajouter quand même plus souvent. Mais moi, pour l'instant, le personnel de l'animalerie m'a dit pas besoin de trop en mettre. Parce que avec des grillons bien nourris, une bonne alimentation, des bons végétaux, ça devrait le faire. Donc c'est parti, là on va lui donner un petit grillon. Et voilà. Donc il mange des légumes. Donc là, comme il est un peu petit, il en mange pas tellement, il en mange pas tous les jours. Donc il mange des végétaux. Là non, aujourd'hui il y a mâche et endive. Mais ce qu'il adore aussi, c'est les pissenlits. Hein. Franchement, les pissenlits, vous pouvez en rajouter. Renseignez-vous après sur internet parce que je ne m'y connais pas trop après non plus. Mais voilà, faut que j'aille cuire des pissenlits la prochaine fois pour lui en mettre un peu. Et sur les pissenlits, il mange la fleur et les feuilles. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Donnez-moi des conseils dans les commentaires, des avis. Après, ça me ferait énormément plaisir si vous vous abonnez. Et n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle ait plus de visibilité. Et je vous dis ciao!